Kessé. Ouais. Merci d'avoir acquiescé. Merci. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes des gens responsables. On parle du pays. Quand on amnistie, il n'y a plus des cas où on doit chercher des gens qui récidivent. Non, on amnistie, on amnistie. Nous sommes des gens responsables. Vous savez que le FDLR, pour la deuxième fois, demande de déposer des armes et demande des négociations avec le gouvernement rwandais. Et le gouvernement rwandais dit non. Et pourquoi nous, en tant que responsables pour notre pays, ces gens-là ont violé, ces gens-là ont tué, ces gens-là ont pillé. Et aujourd'hui, vous avez signé cet engagement à Nairobi. Et malgré l'engagement, et d'ailleurs, si vous suivez, je crois que l'ambassadeur de la RDC à l'ONU parlait au nom du gouvernement. Il a dit que le gouvernement congolais devait renoncer ou dénoncer la violation de l'accord cadre par le Rwanda. Donc si nous sommes cohérents avec nous-mêmes, on ne peut pas accorder l'amnistie à ces gens-là. Ça c'est de un. De deux, vous n'avez pas répondu pour la date de départ, 2001. Nous avons des gens, des Congolais qui sont ici, qui croupissent en prison. Qu'est-ce que vous faites d'eux? Donc aujourd'hui, nous allons amnistier le M23, les éléments du M23 qui ont violé, qui ont tué, qui ont pillé, et des gens qui croupissent en prison depuis 2001 pour des faits qui sont imputés à eux. Merci, chers collègues. Non, Monsieur le Président, soyons responsables, prenons des décisions conséquentes. Merci. Oui, honorable député, la commission rapidement et puis nous tranchons. Honorable Président, nous avons sous nos yeux l'engagement, la déclaration sur les engagements du mouvement du 23 mars au terme du dialogue de Kampala, qui a été faite à Nairobi au Kenya le 12 décembre 2013. Nous sommes à la page 3, le point 2, amnistie. Point 2.2. Toute violation. D'abord, le point de 1, le M23 convient que pour bénéficier de l'amnistie, chaque membre du M23 devra personnellement s'engager par écrit à s'abstenir de manière permanente d'utiliser des armes ou de participer à un mouvement insurrectionnel pour assurer le succès de quelque revendication que ce soit. Toute violation de cet engagement rendra automatiquement l'amnistie accordée nulle et non avenue et privera celui qui aura commis cette violation du droit à toute future amnistie. Nous avons aussi, honorable Président, l'engagement du gouvernement qui dit que la période concernée par l'amnistie au M23 part du 1er avril 2012 à la présente date, c'est-à-dire au 12 décembre 2013. En partant, honorable Président, honorable député, chers collègues, du 1er janvier 2006, on a pris en compte toutes les catégories, aussi bien les personnes qui ont pris les armes, mais aussi les détenus politiques. Parce que dans la définition, n'est-ce pas, des infractions qui doivent faire l'objet de l'amnistie, il y a également les infractions politiques. Ça n'a rien à voir avec les faits insurrectionnels ou encore les faits de guerre. Honorable Président, au-delà de ça, nous pouvons ajouter, parce que le collègue a parlé de viols et de meurtres, nous pouvons demander aux collègues d'aller à l'article 4 où les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre ne sont pas amnistiables. Ça veut dire que qui que vous soyez, du M23 ou d'un autre mouvement armé, lorsque vous avez commis les crimes de guerre,
les crimes de génocide, ce qu'on appelle généralement les crimes de lèse-humanité, vous n'êtes pas amnistiable par la présente loi. Voilà, honorable. Donc le collègue peut se calmer parce que la loi a tenu compte de toutes ces inquiétudes. Merci. Nous allons